Morgan Hayes n'avait jamais eu l'intention de devenir le centre de l'attention lors de la réunion d'affaires de son père. Elle voulait simplement déposer le portfolio qu'il avait oublié à la maison, une course banale qui n'aurait pas dû durer plus de 5 minutes. Mais dès qu'elle franchit la porte de la salle de conférence au 47e étage de Sinclair Enterprises, le temps sembla s'arrêter. 12 regards se tournèrent vers elle. Mais un seul la cloua sur place. Archer Sinclair. L'homme que Forbes Magazine avait désigné 3 années de suite comme le célibataire le plus convoité du pays. Le génie qui avait bâti un empire technologique à partir de rien. Le PDG au charme froid, célèbre pour ses décisions impitoyables. Autant en affaires qu'en amour. Assis en bout de table, vêtu d'un costume italien parfaitement taillé, Archer Sinclair semblait parfaitement à l'aise. Tandis que tous les autres redressaient nerveusement leur posture, lui se contenta d'incliner légèrement la tête, ses yeux d'un bleu perçant posés sur elle, avec une curiosité désarmante. « Je suis désolé, » murmura Morgan, déposant le portfolio près de son père. « Je ne voulais pas interrompre. » Son père, Robert Hayes, paraissait livide. La réunion n'allait clairement pas dans son sens. Morgan le savait. La tension dans ses traits ne trompait pas. Son entreprise de construction, héritée de 2 générations, frôlait la faillite. Cette réunion représentait sa dernière chance. « Ce n'est pas une interruption », déclara Archer d'une voix grave qui fit frissonner la pièce. « Au contraire, votre arrivée tombe à point nommé. » Morgan voulut reculer, s'éclipser discrètement, mais Archer leva la main. « Restez. » Ce n'était pas une invitation. « Ma fille a d'autres obligations, monsieur Sinclair, » intervint Robert, mal à l'aise. « Si nous pouvions poursuivre... » « Votre proposition n'est pas convaincante, Ace, » coupa Archer, sans détourner le regard de Morgan. « Votre société n'a pas les garanties nécessaires pour justifier un investissement. » Un murmure d'approbation parcourut la table. Morgan sentit son cœur se serrer. Tout ce que son père avait bâti risquait de s'effondrer. Mais alors, Archer esquissa un sourire qui fit naître un froid étrange dans la pièce. « Cependant, je suis prêt à vous faire une autre offre. » Le silence tomba, lourd, presque palpable. Morgan sentit l'air changer, comme si une tempête s'annonçait. « Je veux votre fille dans ma suite, ce soir, » dit-il d'un ton presque détaché. Un choc glacial parcourut la salle. Morgan resta figé, persuadé d'avoir mal entendu. Son père devint livide. « Excusez-moi, » articula Robert, incrédule. « Une soirée, dans ma suite, avec votre fille, » reprit Archer calmement. « En échange, je sauve votre entreprise. Mieux encore, je triple sa valeur d'ici 1 an. » La colère remplaça la stupeur dans le regard de Morgan. « Je ne suis pas à vendre, » lança-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Archer arqua un sourcil, un éclat presque amusé dans les yeux. « Je n'achète rien, mademoiselle Hayes. Je propose simplement un arrangement bénéfique pour tous. »« C'est scandaleux !» s'écria Robert, se levant d'un bond. « Nous partons. Asseyez-vous, Hayes, » ordonna Archer, sa voix soudain tranchante, « avant de condamner 200 familles à la misère lorsque votre entreprise fermera le mois prochain. » Robert hésita, puis, lentement, il se rassit, écrasé par le poids du désespoir. Morgan sentit son cœur se briser. Son père hésitait. « Papa, tu ne peux pas... » « Soyons clairs, » coupa Archer, se levant à son tour, ajustant son veston avec une précision calculée. « Je vous offre une chance de tout sauver. Une seule soirée, mademoiselle Hayes, rien de plus, rien de moins. »« Et si je refuse ?» demanda Morgan, le regard brûlant. Archer haussa les épaules, implacable. « Alors la réunion est terminée, pas d'accord ?» Le silence tomba une dernière fois. Robert la fixa, les yeux pleins d'un désespoir qu'elle n'avait jamais vu. « Morgan, s'il te plaît. » Elle sentit le monde s'effondrer autour d'elle. 200 familles, le rêve de toute une vie. Et un seul choix. Morgan inspira profondément. Son cœur battait à tout rompre. « Très bien, » dit-elle entre ses dents serrées. Et dans la salle de conférence, personne n'osa respirer. Un soir, elle prononça ces mots d'une voix ferme. « Mais j'ai des conditions. » Les yeux d'Archer brillèrent d'un éclat étrange. Était-ce de la surprise ou du respect ? « J'écoute, » répondit-il calmement. « Tout cela reste entre nous. Aucune publicité, aucun ragot. Et après, vous tiendrez chacune des promesses faites à l'entreprise de mon père. » Archer tendit la main. Marché conclu. Morgan hésita, puis serra la sienne. Ses doigts, étonnamment chauds, se refermèrent autour des siens et une étrange décharge la traversa. Un instant,
Elle crut percevoir, derrière son arrogance, quelque chose de plus profond, de plus humain. « Je t'enverrai une voiture à 8 heures, dit-il en relâchant sa main. Ne sois pas en retard. » Alors qu'elle se tournait vers la porte, il ajouta d'un ton bas mais chargé d'autorité. « Et, mademoiselle Hayes, mets quelque chose de joli. » Elle s'arrêta, le cœur battant, puis lança par-dessus son épaule. « Je ne fais pas ça pour vous, monsieur Sinclair. N'oubliez jamais ça. » Son sourire fut lent, calculé. « J'obtiens toujours ce que je veux, mademoiselle Hayes. Et ce que je veux, maintenant, c'est vous. » La porte se referma dans un léger clic. Ce son, pourtant anodin, scella un accord qui allait bouleverser leur vie. Dans le miroir de l'ascenseur, Morgane eut du mal à se reconnaître. La robe noire qu'elle avait choisie était à la fois élégante et sobre, une manière silencieuse de défier les attentes d'Archer. Ses cheveux auburn, d'ordinaire libres, étaient tissés en une queue de cheval nette. Un peu de maquillage, juste assez pour masquer le trouble. L'ascenseur montait vers le dernier étage du Sinclair Grand Hôtel, chaque étage la rapprochant d'une soirée qu'elle avait acceptée, mais redoutait. Quel genre d'homme échangeait des contrats contre de la compagnie? Et quel père permettait qu'on utilise sa fille comme monnaie d'échange? Les réponses à ces questions lui serraient dans l'estomac. Quand les portes s'ouvrirent directement sur le vaste hall du penthouse, Morgane inspira profondément. Le spectacle la coupa presque du souffle. Des baies vitrées du sol au plafond, un panorama de lumières urbaines, des meubles en cuir et bois sombres, le luxe sans ostentation, la puissance dans la discrétion. Pile à l'heure, lança une voix familière. Archer se tenait près de la fenêtre. Il avait troqué son costume contre un jean sombre et un pull en cachemire anthracite. Ce changement, paradoxalement, le rendait plus détendu, et plus dangereux encore. Dans sa main, un verre de cristal où brillait un liquide ambré. « Un verre ?» proposa-t-il en désignant le bar. « Non, répondit-elle sèchement. Mettons les choses au clair, monsieur Sinclair. Si je suis ici, c'est parce que vous ne m'avez laissé aucun choix. N'attendez pas que je fasse semblant du contraire. » À sa grande surprise, il éclata de rire, un rire franc qui transforma son visage. « Quelqu'un vous a déjà dit que votre franchise était rafraîchissante, mademoiselle Hayes ?» Morgane, corrigea-t-elle en avançant prudemment dans la pièce. « Si nous devons passer la soirée ensemble, autant faire simple. » Morgane, répéta-t-il lentement, savourant son prénom. « Et moi, c'est Archer, pas Monsieur Sinclair, pas ce manipulateur que vous imaginez. » Malgré elle, un sourire fugitif effleura les lèvres de Morgane. « Entre autres choses, » murmura-t-elle. Archer désigna une table dressée près des vitres. « Dînons d'abord. Je ne suis pas du genre à affamer mes invités. » Morgane s'approcha avec méfiance, découvrant des assiettes délicatement disposées sous des cloches argentées. « Vous cuisinez ?» demanda-t-elle, sceptique. « Dieu non !» répondit-il avec une honnêteté désarmante. « Mais je connais des gens qui le font très bien. J'espère que tu aimes l'italien. » Les plats révélés exhalaient un parfum irrésistible. Pâtes fraîches aux truffes, coquilles Saint-Jacques poêlées, salade de roquettes. Malgré elle, Morgane sentit la faim lui revenir. « Ce n'est pas ce que j'attendais, » admit-elle en goûtant une bouchée. « Et qu'attendais-tu exactement ?» demanda Archer, ses yeux bleus plantés dans les siens. Elle hésita, puis choisit la vérité comme arme. « Je m'attendais à ce que vous soyez plus présomptueux. Surtout après ce que je vous ai demandé ce jour-là. » Le silence qui suivit était lourd de tension, celle d'un jeu dangereux où le moindre mot pouvait changer le cours de la nuit. Archer se pencha en avant. « Laisse-moi clarifier quelque chose, Morgane. Quand j'ai dit que je voulais que tu viennes dans ma suite ce soir, c'est exactement ce que je voulais dire. Ta compagnie. Rien de plus, rien de moins. » Morgane posa sa fourchette. « Alors pourquoi tout ce théâtre? Pourquoi ne pas m'inviter simplement à dîner comme une personne normale ?» L'expression d'Archer changea, un éclat d'émotion indéchiffrable traversant ses traits. « Aurais-tu accepté? » ?»« Bien sûr que non. »« Exactement. » Il prit une gorgée de sa boisson. « En plus, la société de ton père avait besoin d'être sauvée, et j'avais besoin d'une raison pour justifier l'investissement auprès de mon conseil. »« Alors, tout ça n'est qu'une mise en scène ?» demanda Morgane, incrédule. Archer haussa les épaules. « L'affaire est réelle. La société de ton père sera sauvée. Mais ce soir, » ses yeux croisèrent les siens. « Je voulais simplement rencontrer la femme capable d'interrompre une réunion d'affaires à enjeu élevé pour aider son père. Une loyauté pareille est rare dans mon monde. » Morgane ne savait pas s'il fallait le croire. « Tu aurais pu simplement dire ça. »« Et où serait le plaisir là-dedans ?» répondit-il avec une pointe de malice. Au fil du dîner, Morgane se surprit à se laisser entraîner dans la conversation.
Archer s'avéra étonnamment cultivé, capable de débattre de littérature classique comme de politique environnementale. Et surtout, il écoutait vraiment, posant des questions de suivi qui montraient un véritable intérêt. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le balcon. L'air nocturne était frais, et sans y penser, Morgan frissonna légèrement. « Tiens », dit Archer en retirant sa veste de costume accrochée à une chaise et en la drapant sur ses épaules. Le geste était d'une douceur inattendue, et la veste portait son parfum, bois de santal et quelque chose de profondément lui. Morgan la serra un peu contre elle, se disant que c'était juste pour se réchauffer. « Alors, quelle est ton histoire, Archer Sinclair ?» demanda-t-elle, regardant la ville scintillante. « Comment devient-on un requin des affaires avant 40 ans ?» Archer s'appuya contre la rambarde. « La version courte, j'ai grandi sans rien. J'ai eu de la chance avec une start-up technologique à l'université, et j'ai découvert que j'avais un talent pour les affaires. Et la version longue, ses yeux s'assombrirent. Elle implique beaucoup d'erreurs, quelques regrets et plusieurs leçons apprises à la dure. « Et la famille ?» demanda Morgan, maintenant réellement curieuse. « Aucune qui compte, » répondit-il, le ton légèrement différent. « À moi de poser la question. Pourquoi travaillais-tu pour la petite entreprise de ton père alors que tu as clairement l'intelligence pour faire tout ce que tu veux ?» Morgan fut surprise qu'il sache qu'elle travaillait pour son père. « Il m'a donné un emploi quand j'en avais besoin. Après la mort de ma mère, nous sommes devenus tout l'un pour l'autre. Son entreprise fait aussi partie de son héritage. » Archer hocha la tête, un éclair de respect traversant ses yeux. « La loyauté familiale, comme je l'ai dit, c'est rare dans mon monde. »« Et les amis ?» demanda Morgan. Le grand Archer Sinclair ne passe pas tout son temps en salle de conseil et suites luxueuses. Pour la première fois, Archer sembla légèrement mal à l'aise. « J'ai des associés, des partenaires d'affaires, des gens à qui je fais confiance pour leur travail. Mais pas vraiment d'amis. »« Pas beaucoup ? » ?»« Non, » admit-il. « Et les relations amoureuses ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. Le sourire d'Archer redevint acéré et entendu. « Tu demandes si je vois quelqu'un, Morgan ? » ?»« Non, enfin, je veux dire... » »« Je ne fais pas de relations, » l'interrompit-il avant qu'elle ne bafouille. « C'est inefficace. Les gens veulent des choses que je ne peux pas leur donner, comme une disponibilité émotionnelle. » Morgan haussa les sourcils. Archer éclata de rire, et le son réchauffa l'espace entre eux. Exactement comme ça. Au fil de la soirée, ils rentrèrent à l'intérieur. Archer mit de la musique, du jazz doux et mélodique, et ils continuèrent à parler. Morgan se surprit à se détendre malgré ses réticences initiales. « Danse avec moi » dit soudain Archer, tendant la main. Morgan hésita. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Ce n'est qu'une danse, Morgan, » dit-il, la voix plus basse qu'avant. « Je promets de rester correct. » Contre son meilleur jugement, elle prit sa main. Archer la rapprocha de lui, pas trop, juste assez pour qu'elle sente la chaleur solide de sa présence. Sa main reposait légèrement sur sa taille, respectueuse mais étrangement intime. Ils bougeaient ensemble avec une fluidité surprenante, comme si leur corps avaient se trouvé un rythme naturel. Morgan ressentait chaque point de contact, le souffle chaud d'Archer contre ses cheveux, la douceur inattendue de son toucher. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Il doit y avoir des dizaines de femmes qui aimeraient être à ma place. » Archer baissa les yeux sur elle, son expression vulnérable pour la première fois. « Parce que tu m'as regardé comme un homme, pas comme un compte en banque ou un tremplin. Tu sais à quel point c'est rare ?» La musique s'éteignit, mais aucun d'eux ne se retira immédiatement. L'air entre eux avait changé, chargé d'une attention qui n'était pas totalement indésirable. Archer repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts effleurant sa joue un instant. « Je devrais t'appeler une voiture. » Morgan hocha la tête, soudain consciente de leur proximité, du simple fait de se pencher un peu plus près. « Ça ne change rien, » dit-elle en reculant. « Ce que tu as fait, comment tu as orchestré ça, c'était quand même mal. »« Je sais, » admit Archer, la surprenant. « Mais je ne regrette pas qu'on se soit rencontrés. » Alors qu'ils attendaient dans la voiture, un silence légèrement gênant s'installa. Morgan lui rendit sa veste, leurs doigts se frôlant brièvement dans l'échange. « Les papiers d'investissement pour l'entreprise de ton père arriveront demain, » reprit Archer, d'un ton à nouveau professionnel. « Tout est réglé. »« Merci, » répondit Morgan, incertaine de quoi ajouter. À la porte, Archer hésita, puis murmura. « Acceptes-tu de dîner à nouveau avec moi ?»« Pas dans le cadre d'un accord, juste dîner. » Morgan le regarda, cet homme complexe qui avait manipulé sa soirée et l'avait surprise à chaque instant. « Je vais y réfléchir, » finit-elle par dire. Le sourire d'Archer cette fois était différent, plein d'espoir, presque vulnérable.
Je prendrai ça pour un peut-être. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent entre eux, Morgane ressentit un frisson. Malgré tout, elle avait hâte de le revoir. Et cette prise de conscience la terrifiait plus que tout ce qui s'était passé cette nuit-là. 3 mois avaient repassé depuis cette nuit fatidique dans le penthouse d'Archer, et, contre toute logique, Morgane se retrouvait à le voir régulièrement. Ce qui avait commencé comme une acceptation hésitante d'un second dîner avait évolué en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Une relation indéfinie, mais indéniablement réelle. Fidèle à sa parole, Archer avait sauvé l'entreprise de son père. Hayes Construction prospérait à nouveau, de nouveaux contrats affluant grâce à la connexion Sinclair. Robert Hayes, autrefois au bord de la faillite, supervisait désormais l'expansion de son entreprise. Et bien qu'il restât méfiant envers les intentions d'Archer envers sa fille, il ne pouvait nier que l'homme avait tenu sa promesse. Le temps passé ensemble existait dans une bulle. Dîner privé, soirée calme dans son penthouse, week-end isolé à sa maison au bord du lac, là où personne ne pouvait les reconnaître. Ils n'avaient retenu aucune étiquette à leur relation, comme si nommer ce qu'ils vivaient risquait de briser le sortilège. Pour Morgane, chaque jour révélait un peu plus l'homme derrière la réputation impitoyable. Archer était profondément privé, terriblement intelligent et étonnamment attentionné, en contradiction totale avec son image publique. Et quand il l'embrassait de plus en plus souvent et intensément, elle oubliait toutes les raisons pour lesquelles s'impliquer avec lui était une mauvaise idée. Mais quelque chose avait changé ces 2 dernières semaines. Morgane se réveillait chaque matin nauséeuse et épuisée. Au début, elle avait attribué cela au stress. Son rôle chez Hayes Construction avait grandi avec l'expansion de l'entreprise. Mais lorsqu'elle réalisa qu'elle ne supportait plus son café habituel, une autre possibilité commença à se former dans son esprit. Un mardi matin, fin octobre, Morgane était assise sur le bord de sa baignoire, fixant le petit bâton en plastique dans sa main, incapable de croire ce qu'elle voyait. 2 lignes roses, incontestables, impensables. Enfin, pas totalement impensables, juste incroyablement improbables. Ils avaient été prudents, la plupart du temps, mais il y avait eu ce week-end à la maison du lac. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir vide de la salle de bain. Morgane n'avait jamais prévu de devenir mère, du moins pas si tôt. Sa carrière venait à peine de décoller, et sa relation avec Archer était, au mieux, compliquée. L'idée d'un enfant dans ce chaos faisait battre son cœur à toute vitesse, étouffant sa respiration. Que dirait Archer? L'homme qui fuyait les engagements amoureux pouvait-il vraiment devenir père, et son propre père? Rien que d'y penser, son estomac se nouait. Pendant une semaine, Morgane porta ce secret comme un poids physique. Elle évitait les appels d'Archer, prétextant des obligations professionnelles, et ses conversations avec son père restaient strictement formelles. Mais la réalité finissait toujours par s'imposer. Elle savait qu'elle ne pourrait pas cacher éternellement la vérité. Elle décida de parler à son père en premier. C'était leur dîner mensuel, un rituel qu'ils maintenaient malgré leurs emplois du temps chargés. « Papa » commença Morgane après le repas, la voix tremblante. « Je dois te dire quelque chose. » Robert Hayes leva les yeux de sa tasse de café, une inquiétude immédiate se lisant sur son visage. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Tout va bien ?» Morgane prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de son père passa par une succession rapide d'émotions. Choc, confusion, puis quelque chose qui ressemblait à du chagrin. « Sinclair » murmura-t-il presque sans voix. Morgane hocha la tête, incapable de parler, un nœud bloquant sa gorge. Robert posa sa tasse avec une lenteur presque solennelle. « Je pensais, j'espérais, que cette nuit-là n'était qu'un dîner. »« Ça l'était, papa, » assura Morgane. « Mais depuis, nous nous voyons régulièrement. C'est parce que tu en avais envie, ou parce que tu t'es senti obligé après ce qu'il a fait pour l'entreprise ?» La question piqua Morgane, car elle s'était posée la même des milliers de fois. « Parce que je le voulais, » répondit-elle avec fermeté. « Papa, ce n'est pas ce que j'avais prévu. »« Mais est-ce qu'il le sait ?» interrompit Robert. « Pas encore. » Son père se leva et commença à arpenter la cuisine. « Cet homme a utilisé notre situation financière pour s'immiscer dans ta vie, Morgane. Quel genre de père sera-t-il? Et quel genre de partenaire? Les gens comme Archer Sinclair voient mal les autres comme des atouts ou des passifs, jamais comme une famille. « Tu ne le connais pas comme moi, » se défendit Morgane, un doute perçant dans sa voix. « Peut-être, concéda Robert, mais je connais les hommes comme lui.
Il ne change pas, Morgan, pas même pour un enfant. La conversation se termina sans résolution, laissant Morgan plus incertaine que jamais. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reporter la confrontation avec Archer. 2 jours plus tard, elle se présenta à son penthouse sans prévenir. La sécurité la connaissait désormais et la laissa passer sans un mot. Archer était à son bureau, entouré de documents, plus sérieux que d'habitude. Son visage s'éclaira en la voyant et il se leva aussitôt. « Quelle surprise !» dit-il en traversant la pièce pour l'embrasser. Quand elle ne répondit pas à son baiser, il recula, scrutant son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Morgan se dirigea vers les fenêtres, cherchant un peu d'espace entre eux pour ce qu'elle allait annoncer. La ville s'étendait en contrebas, des millions de vies s'entrecroisant dans une infinité de façons. Parmi toutes ces lumières, des familles, de vraies familles, avec des parents qui avaient bien planifié et préparé l'arrivée de leurs enfants. Morgan, la rappela Archer, sa voix trahissant son inquiétude. Elle se tourna pour lui faire face, rassemblant tout son courage. « Je suis enceinte. » Pendant un instant, Archer ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile, le visage impénétrable. « Dis quelque chose !» supplia Morgan. « À quel stade ?» demanda-t-il enfin. « Environ 7 semaines, répondit-elle. Ça a dû arriver au chalet au bord du lac. » Archer passa une main dans ses cheveux, un geste rare venant d'un homme toujours si maîtrisé. « Tu es sûr ?»« 3 tests. Sûr !» confirma Morgan, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Et toi ? Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Archer avec prudence. La question la surprit. Elle s'attendait à des exigences ou des solutions, pas à une vraie interrogation sur ses sentiments. « J'ai peur, » avoua Morgan. « Je ne me suis jamais vue mère, du moins pas encore. Ma carrière commence à décoller. Nous, elle fit un geste entre eux. Peu importe ce que nous sommes, rien dans cette situation n'est idéal. » Archer hocha lentement la tête, absorbant ses paroles. « Mais, » Morgan continua, « quand j'essaie d'imaginer ne pas avoir ce bébé, quelque chose en moi se rebelle contre l'idée. Je ne peux pas l'expliquer. »« Tu veux le garder ?» déclara Archer, sans attendre de réponse. « Je crois que oui, » murmura Morgan, « mais je n'attends rien de toi. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. » Archer traversa la pièce et posa ses mains sur son visage avec une tendresse inattendue. « Ce pourquoi je m'étais engagé, c'était un dîner d'affaires il y a 3 mois, dit-il, un léger sourire ironique revenant. Tout ce qui est arrivé depuis est un territoire inconnu. Archer, sois sérieux. Je le suis, insista-t-il. Morgan, je ne sais rien de ce que c'est d'être père. Le mien n'était pas un exemple, mais je sais ce que c'est de grandir en se sentant indésirable, et jamais je ne ferai subir cela à un enfant. Mon enfant. Morgan scruta son visage, cherchant un signe d'insincérité. Que veux-tu dire ? Je veux dire que je suis là, répondit simplement Archer. Peu importe comment tu veux gérer ça, quoi que tu aies besoin de moi, je suis là. Des larmes montèrent aux yeux de Morgan, surprise par sa réaction. Tu n'avais pas à dire ça. Je sais, dit Archer, essuyant une larme sur sa joue. C'est pour ça que je le pense vraiment. Il la conduisit au canapé, s'asseyant à ses côtés, leurs mains toujours liées. Ton père est au courant ? Morgan hocha la tête. Il n'est pas ravi. Je peux l'imaginer, dit Archer en grimaçant. Il pensait déjà que je t'avais forcé à entrer dans ma vie. Ça ne va pas améliorer son opinion sur moi. Il finira par comprendre, dit Morgan. Ils restèrent silencieux quelques minutes, laissant le poids de la situation les envelopper. Viens vivre avec moi, dit soudain Archer. Morgan cligna des yeux, surprise. Quoi ? Viens vivre avec moi, répéta-t-il. Ce penthouse est assez grand, et ça a du sens si nous allons élever un enfant ensemble. Archer, ça fait seulement 3 mois qu'on se voit. Emménager ensemble, c'est énorme, surtout dans ces circonstances. Il réfléchit un instant, puis hocha la tête. Tu as raison, il faut faire ça correctement. Avant que Morgan ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Archer était à genoux devant elle, tenant toujours sa main. « Que fais-tu » murmura-t-elle. « Quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, » admit-il, une vulnérabilité dans le regard qu'elle n'avait jamais vue. « Morgan Hayes, je ne t'avais pas planifié, je n'avais pas prévu nous deux, et encore moins de devenir père. Mais nous y sommes, et je découvre que je ne veux rien changer. » Archer, commença Morgan, mais il l'interrompit doucement. « Laisse-moi finir, » dit-il. « Je sais que ce n'est pas la proposition romantique dont tu aurais rêvé.
Je sais que le timing est mauvais, et ton père pensera probablement que je cherche à sauver ma réputation. Mais la vérité est bien plus simple. Je t'aime. Depuis le moment où tu es entré dans cette salle de réunion et que tu m'as regardé comme si j'étais la dernière personne que tu voudrais voir. Malgré tout, Morgan éclata de rire, soulagé et ému à la fois. Ce n'était pas exactement une déclaration faite pour séduire une femme. Je n'essaie pas de séduire une femme, répliqua Archer. J'essaie de demander à une femme très particulière, incroyablement obstinée, si elle veut m'épouser, pas à cause du bébé, mais parce que l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie rend tout le reste insignifiant. Morgan le regarda, cet homme complexe qui avait surgi dans sa vie dans des circonstances des plus douteuses et était devenu, d'une manière inexplicable, essentiel à son bonheur. « C'est fou », murmura-t-elle. « Alors c'est un non ?» demanda Archer, l'incertitude brillant dans ses yeux. « Ça va tellement vite », précisa Morgan. « La vie va vite », répondit Archer. « Il y a 3 mois, j'étais un homme qui avait tout, sauf ce qui comptait vraiment. Maintenant, j'ai une chance d'avoir quelque chose de réel avec toi. » Un silence s'installa, chargé de tension et d'émotion. Puis, il se pencha légèrement. « Alors, Morgan Hayes, veux-tu m'épouser ? Veux-tu prendre le risque que ce qui a commencé comme un arrangement d'affaires devienne en réalité la plus belle chose qui nous soit jamais arrivée ?» À ce moment-là, en regardant Archer, puissant, arrogant, mais étonnamment vulnérable, Morgan sut avec une clarté absolue quelle serait sa réponse. « Oui, » dit-elle, surprenant les deux. « Oui, je vais t'épouser. » Le sourire qui s'étira sur le visage d'Archer était différent de tout ce qu'elle avait vu chez lui auparavant. Une joie pure, sans masque, véritable. Il la serra contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. « Je n'avais pas prévu ça, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je n'ai pas de bague. » Morgan éclata de rire, essuyant des larmes qu'elle n'avait même pas réalisées. D'une certaine façon, ça rend tout ça encore plus crédible. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient enlacés dans le lit d'Archer, la tête de Morgan reposant contre sa poitrine, il traçait doucement des motifs sur son ventre, encore plat. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Que ma vie a pris un tournant totalement inattendu, » répondit-il sincèrement, « et que je n'ai jamais été aussi heureux d'être complètement surpris. » Morgan sourit, posant sa main sur la sienne. « Mon père va être furieux. »« Probablement, » admit Archer. « Mais nous ferons face à ça ensemble, à tout, dorénavant. » Alors que Morgan s'endormait, enveloppée dans les bras d'Archer, elle se surprit à réfléchir à quel point une simple transaction commerciale avait pu la mener à ce moment. Imparfait, inattendu, mais étrangement parfait. L'annonce de leur fiançailles frappa le monde des affaires comme un tremblement de terre. Archer Sinclair, célibataire notoire, PDG impitoyable et l'un des hommes les plus riches de moins de 40 ans, allait épouser Morgan Hayes, la fille d'un entrepreneur qu'il avait récemment sauvé de la faillite. Les spéculations furent immédiates et sans pitié. Les analystes financiers remettaient en question le jugement d'Archer. Les colonnes de potins imaginaient les motivations de Morgan. Les réseaux sociaux explosèrent, avec des opinions de gens qui ne connaissaient rien de leur relation, mais se sentaient légitimes pour commenter. « Ignore tout ça », conseilla Archer, alors que Morgan parcourait un nouvel article, se demandant si elle était perçue comme une profiteuse ou simplement naïve. « Ils disent que je t'ai piégé », lança Morgan, en jetant son téléphone de frustration. « Que j'ai voulu tomber enceinte pour assurer la fortune des Sinclair. » Archer s'assit à côté d'elle, dans ce qui était désormais leur penthouse commun. Morgan y avait emménagé une semaine après sa demande, malgré ses réserves initiales. La logique avait prévalu. Bébé en route et mariage en préparation. « Depuis quand te préoccupes-tu de l'opinion des inconnus ?» demanda Archer, la serrant contre lui. « Depuis que ces inconnus sont aussi des clients et partenaires potentiels, » répondit Morgan. « Mon père reçoit aussi des appels. Les gens veulent savoir s'il a orchestré tout ça. » La mâchoire d'Archer se tendit. Les relations avec Robert Hayes restaient tendues. Lorsqu'ils avaient annoncé à la fois la grossesse et les fiançailles, Robert l'avait regardé avec un mépris si glacial que Morgan avait dû s'interposer physiquement. « Je vais arranger ça avec ton père », promit Archer, pour ne pas la première fois. Morgan soupira. « Ce n'est pas seulement mon père, c'est tout. Ce mariage devient un vrai cirque, Archer. » La liste des invités comptait plus de 300 personnes, la plupart inconnues pour elle. Le lieu de réception était plus grand que tout son immeuble, et la couverture médiatique déjà écrasante. « On pourrait s'enfuir », suggéra Archer, à moitié en plaisantant. « Juste nous, quelque part au calme. »
Un instant, Morgan se laissa aller à l'imaginer. Une cérémonie simple sur une plage, peut-être, avec seulement son père et l'assistante d'Archer, Diane, comme témoins. Pas de photographe, pas de partenaire d'affaires observant chacun de leurs gestes, pas de chroniqueur de société critiquant sa robe. « Tu sais que ce n'est pas possible », murmura-t-elle à contre-cœur. « Pour le meilleur ou pour le pire. Tu es Archer Sinclair. Ce mariage est autant un événement professionnel que personnel, répondit-il en fronçant les sourcils. Il n'a pas à l'être, non, le défia Morgan. C'est toi qui as insisté pour inviter tout le conseil d'administration de Sinclair Enterprises, ainsi que des représentants de chaque grande entreprise avec laquelle nous travaillons. Eh bien, c'était pragmatique, a admis Archer. Mais si ça te rend malheureux, ce n'est pas le mariage qui compte, l'interrompit Morgan, posant sa main sur sa joue. C'est ce qui vient après. Archer tourna la tête pour embrasser sa paume, un geste de tendresse qui la surprenait encore parfois. « Je t'aime. Tu sais, malgré ce que pensent les tabloïds, je ne t'épouse ni par obligation ni pour les apparences. »« Je sais, » souffla Morgan, « et je t'aime aussi, malgré ce que pense mon père. » Au fil des semaines, alors que sa grossesse commençait à se voir, les préparatifs du mariage s'accélérèrent. Archer refusait toute économie, tandis que Morgan luttait pour préserver un semblant d'intimité au milieu du spectacle grandissant. 2 mois avant la cérémonie, Morgan se retrouvait dans le bureau du créateur de robes de mariée le plus exclusif de New York, entouré de croquis de robes coûtant plus qu'un salaire annuel à son ancien poste. « Il faut quelque chose qui cache la grossesse. » Sans avoir l'air de la cacher, murmura le designer en observant le léger arrondi de son ventre. « Nous voulons de l'élégance, pas du camouflage. » Morgan acquiesça distraitement, ses pensées ailleurs. Ce matin-là, son père l'avait appelée pour la questionner une fois de plus. Était-elle sûre d'épouser Archer? « Il a changé, papa » avait-elle insisté. Ou peut-être n'a-t-il pas changé, mais révélé qui il est vraiment sous toute cette armure d'affaires. « Les gens comme Archer Sinclair ne changent pas, Morgan » avait répondu Roberts, sa voix lourde d'inquiétude. « Ils s'adaptent temporairement pour obtenir ce qu'ils veulent. » Le souvenir de cette conversation pesait sur elle, tandis que le designer drapait le tissu sur ses épaules. « Miss Hayes, que pensez-vous de cette silhouette ?» Morgan força son attention. « C'est magnifique, mais peut-être quelque chose d'un peu moins dramatique. » Le designer parut déçu, mais hocha la tête. « Bien sûr, bien que, si je puis me permettre, épouser Archer Sinclair réclame un certain drame. » Plus tard dans la soirée, Morgan retourna au penthouse et trouva Archer l'attendant avec une surprise. Un dîner sur la terrasse, illuminé de guirlandes lumineuses avec ses plats préférés. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle, sincèrement touchée. « Un rappel, » dit Archer en l'aidant à s'asseoir, « que malgré tout le chaos et la publicité, il y a toujours juste nous, toi et moi, en train de trouver notre chemin ensemble. » Au cours du dîner, Archer annonça une nouvelle qui fit presque tomber sa fourchette. « J'ai parlé avec ton père aujourd'hui, » dit-il, comme s'il annonçait la météo. « Pardon, quand ?»« Cet après-midi. Je suis allé à son bureau. » Morgan posa son verre. « Et tu ne me dis ça que maintenant? Que s'est-il passé? Vous allez bien tous les deux ?» Archer esquissa un léger sourire. « Nous avons eu une conversation productive. »« Définie productive, » pressa-t-elle. « Je lui ai dit que, bien que je regrette les circonstances de notre première rencontre, je ne regretterai jamais l'issue, dit-il en prenant sa main à travers la table. Je lui ai dit que sa fille a changé ma vie de façon que je n'avais jamais imaginée, et que je passerai le reste de mes jours à m'assurer qu'elle ne regrette jamais de m'avoir choisi. Morgan sentit les larmes monter, menacé par les hormones de sa grossesse. Et qu'a-t-il dit? Il a déclaré que si jamais je te faisais du mal, à toi ou au bébé, il s'assurerait personnellement que personne de mes contacts professionnels ne travaillerait jamais avec moi. Archer répondit avec un respect inattendu dans la voix. Puis, contre toute attente, il accepta de t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Morgan ne put retenir ses larmes. L'acceptation, même réticente, de son père signifiait plus qu'elle ne pourrait jamais l'exprimer. « Il y a une dernière chose, » ajouta Archer en plongeant la main dans sa poche. « Je la porte depuis des semaines, attendant le moment parfait. » Il posa une petite boîte en velours sur la table. Lorsque Morgan l'ouvrit, elle découvrit une bague bien différente de tout ce à quoi elle s'attendait. Pas le diamant massif qu'on aurait pu juger obligatoire pour quelqu'un de la fortune d'Archer, mais un élégant émeraude serti d'or vintage, entouré de minuscules diamants comme des étoiles scintillantes. « Elle m'a rappelé tes yeux, » expliqua Archer, presque timide. « Cette bague appartenait à ma grand-mère,
le seul membre de ma famille que j'ai jamais vraiment aimé. Morgan la glissa à son doigt, où elle s'ajusta parfaitement. Elle est magnifique, Archer, parfaite. Comme sa propriétaire, répondit-il en se penchant pour l'embrasser, le cœur vibrant d'émotion. Dans les semaines précédant le mariage, Morgan vit son père s'adoucir peu à peu envers Archer. Tout commença par de petits gestes. Robert demandant l'avis d'Archer sur un contrat, Archer invitant Robert à un match de baseball. Lorsque le dîner de répétition arriva, il parvenait déjà à converser avec une civilité qui frôlait parfois l'amitié. Le matin du mariage se leva clair et lumineux, un octobre parfait. Comme prévu, l'événement était devenu ce que la presse qualifiait de « rendez-vous mondain de la saison ». Les équipes de sécurité quadrillaient le Plaza Hotel, tenant les photographes à distance et accueillant un cortège d'invités prestigieux. Dans une suite à l'étage, Morgan se tenait devant un miroir, à peine reconnaissable dans la robe élégante qu'ils avaient enfin conçue, simple mais sophistiquée, taille empire mettant en valeur sa grossesse visible, sans la dissimuler. « Tu es magnifique, ma chérie », dit son père depuis l'encadrement de la porte, les yeux étrangement brillants. Morgan se tourna, submergé par l'émotion. « Papa ?» Robert traversa la pièce pour la prendre délicatement dans ses bras. « Ta mère serait tellement fière de toi aujourd'hui. » À la mention de sa mère, Morgan sentit de nouvelles larmes la menacer. « J'aimerais qu'elle soit là. »« D'une certaine façon, elle l'est, » dit doucement Robert. « Je la vois en toi chaque jour, sa force, sa compassion, surtout la façon dont tu as géré tout cela. » Un coup à la porte interrompit le moment. Diane, l'assistante efficace d'Archer, devenue par surprise l'alliée et l'amie de Morgan, fit irruption. « 5 minutes, annonça-t-elle, ajoutant avec une chaleur inhabituelle. « Tu es splendide, Morgan. » Alors que la musique s'élevait et que les portes de la grande salle s'ouvraient, Morgan inspira profondément. Avec son père à ses côtés, elle commença son chemin vers Archer, qui l'attendait à l'hôtel, plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. La foule réunie, associés, figures mondaines, quelques vrais amis, s'effaça dans un flou, alors que Morgan se concentrait sur le visage d'Archer. Au moment où leurs yeux se rencontrèrent, son expression passa de l'inquiétude à l'adoration pure, et tous les doutes de Morgan s'évanouirent. Lorsqu'elle l'atteignit, Archer murmura « Tu es à couper le souffle », avec une sincérité telle que Morgan sentit son cœur sur le point d'exploser. La cérémonie mêlait tradition et personnalisation. Ils avaient écrit leurs propres vœux, ceux d'Archer, surprenants de poésie, ceux de Morgan, sincères et directs. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, le baiser d'Archer fut à la fois tendre et possessif, reflet parfait de l'homme lui-même. La réception qui suivit fut somptueuse tout en restant chaleureuse, trouvant ce parfait équilibre que Morgan avait espéré. Elle dansa avec son père, qui murmura à son oreille « Je commence à croire que tu avais raison à son sujet. » Plus tard, lors de leur première danse en tant que mari et femme, Archer la serra contre lui, sa main protectrice posée sur son ventre, où leur enfant grandissait. « Heureuse » demanda-t-il, ses lèvres proches de son oreille. « Complètement » répondit Morgan avec sincérité, « même si je ne comprends toujours pas comment nous en sommes arrivés là, depuis cette salle de conférence. » Archer sourit, ce sourire privé réservé uniquement à elle. « Le meilleur deal d'affaires que j'ai jamais conclu. Romantique, taquina Morgan. Vrai, insista-t-il. Tout ce que j'ai construit, tout ce que je possède, rien de tout cela ne vaut ce que nous avons et notre avenir. » Au fil de la soirée, Morgan trouva un moment de calme pour s'éclipser de la célébration, ayant besoin d'un répit face à la tension constante. Elle découvrit un petit balcon donnant sur la cour de l'hôtel et s'appuya contre la rambarde, respirant l'air frais de la nuit. Archer la rejoignit quelques minutes plus tard, comme elle s'y attendait. « On se cache de nos invités ?» demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. « Juste un moment pour souffler » répondit Morgan, s'appuyant contre lui. « C'est beaucoup à assimiler. Il y a 3 mois, je n'étais que la fille de Robert Hayes, aidant dans une petite entreprise de construction. Et maintenant, je suis Madame Archer Sinclair, enceinte et objet de toutes les spéculations sociales. »« Des regrets ?» demanda Archer. Sa voix restait légère, mais Morgan sentit la sincérité derrière la question. Elle se tourna dans ses bras pour le regarder. « Aucun. Même si je ne suis pas sûr de m'habituer à être appelée Madame Sinclair. Morgan Hayes. Sinclair a une belle sonorité, suggéra Archer. Tu ne voudrais pas que je garde mon nom ? Pas du tout, dit-il, sûr de lui. Je suis assez confiant pour ça. Et puis, tu portes mon héritier, donc ma dynastie reste intacte. Morgan éclata de rire.
sachant qu'il incarnait volontairement ce rôle d'archétype du PDG arrogant que le public attendait. « Ton héritier? Tu ne penses pas vraiment comme ça? »« Seulement quand j'essaie de faire rire ma femme, » répondit Archer, l'embrassant doucement. « Alors, on retourne à notre fête outrageusement chère avant que quelqu'un ne remarque notre absence. » Main dans la main, ils rejoignirent la réception, où la célébration se poursuivit tard dans la nuit. Observant Archer charmer son père sur la piste de danse, Morgane s'émerveilla de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer, de simple invitée réticente à future épouse et mère en quelques mois seulement. Ce n'était pas le chemin qu'elle avait imaginé, mais debout à côté d'Archer, alors qu'il la présentait fièrement comme sa femme, Morgane sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Plus tard, dans la suite présidentielle de l'hôtel, Archer la porta à travers le seuil avec une cérémonie théâtrale. « Vraiment nécessaire ?» demanda Morgane en riant lorsqu'il la posa délicatement sur ses pieds. « Absolument, insista-t-il. Je savoure tous les clichés ce soir, Madame Hayes Sinclair. » Debout près de la fenêtre, les lumières de la ville s'étendaient devant eux comme un ciel étoilé. Archer posa sa main sur son ventre, où un léger mouvement, celui de leur bébé, les fit s'arrêter un instant, émerveillés. « Notre nuit de noces est déjà sous surveillance, » plaisanta Archer. Morgane recouvrit sa main de la sienne. « Fais-toi à l'idée. Dans quelques mois, nous ne serons jamais seuls. Je ne vois pas de meilleure raison de partager ton attention, » répondit Archer. La sincérité de sa voix fit chavirer Morgane une fois de plus. « Je pense qu'on devrait peindre la chambre en vert, » dit Morgane, debout au centre de ce qui serait bientôt la nurserie. À 7 mois de grossesse, elle se déplaçait avec une nouvelle délicatesse, une main souvent posée sur son ventre arrondi. Archer leva les yeux de l'échantillon de peinture qu'il examinait. Vert, pas bleu ou rose. Vert et neutre, apaisant. Et puis, je n'ai jamais aimé les stéréotypes liés aux couleurs selon le sexe. Archer sourit, traversant la pièce pour l'enlacer par derrière, ses mains se rejoignant doucement sur leur ventre arrondi. « Vert alors? Mais quelle nuance ?» demanda-t-il. « Nous avons environ 700 options ici, » répondit Morgane en riant légèrement. Elle s'appuya contre lui, reconnaissante de sa présence solide et rassurante. Quelque chose de doux, sauge peut-être. Une chambre de bébé vert, sauge pour le petit Sinclair, murmura Archer. J'aime bien. 4 mois après leur mariage, la vie avait trouvé un nouveau rythme. La frénésie médiatique autour de leur union s'était progressivement estompée, remplacée par des spéculations occasionnelles sur le lancement prochain de Sinclair Air. Morgane avait pris un rôle de consultante chez Hayes Construction, mettant en place des pratiques de construction durable qui avaient attiré l'attention de plusieurs grands cabinets d'architecture. Archer, de son côté, avait surpris le monde des affaires en annonçant une semaine de travail de 4 jours chez Sinclair Enterprises avec effet immédiat. Le PDG, connu pour ses journées de 18 heures, réduit son temps de travail. Le Wall Street Journal rapportait, à peine croyant. Les recherches montrent que la productivité augmente réellement quand on équilibre mieux vie professionnelle et vie personnelle, avait répondu Archer lors de la conférence de presse. Sinclair Enterprises suit simplement la science. Ce qu'il n'avait pas mentionné, c'était sa véritable motivation. Passer plus de temps à la maison avec Morgane en attendant l'arrivée de leur enfant. La transformation d'Archer continuait d'étonner ceux qui le connaissaient. Le businessman impitoyable restait tranchant en réunion. Mais hors du bureau, un autre homme émergeait, attentif, étonnamment domestique et visiblement excité à l'idée de devenir père. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit, » dit Archer alors qu'ils se tenaient ensemble dans la chambre du bébé. « J'essayais de changer une couche, mais le bébé ne cessait de se multiplier. À la fin, j'étais entouré d'au moins 20 nourrissons, tous à changer. » Morgane éclata de rire. « Des rêves d'angoisse déjà. Nous ne sommes même pas encore parents. » « Je pense que c'est normal d'avoir peur, » admit Archer. « Je n'ai jamais été responsable de personne d'autre que moi-même. »« Ce n'est pas totalement vrai, » répliqua Morgane. « Tu es responsable de milliers d'employés. »« C'est différent. Je n'ai pas à m'assurer qu'ils mangent leurs légumes ou qu'ils entrent dans de bonnes universités. » Morgane se tourna dans ses bras pour scruter son visage. « Tu vas être un père incroyable, tu sais. »« Comment peux-tu en être sûr ?» demanda Archer, une vulnérabilité passant dans ses yeux. « Parce que tu tiens assez à la situation pour t'en inquiéter, » répondit-elle simplement. « Et parce que j'ai vu comment tu aimes, totalement et sans réserve. Notre enfant a de la chance de t'avoir. » Le moment fut interrompu par un coup sec du bébé, assez fort pour qu'Archer le sente contre son propre ventre. « Waouh !»
dit-il, les yeux écarquillés. Celui-là était costaud. Ton fils ou ta fille s'entraîne déjà pour la Coupe du Monde, fit Morgan en grimaçant. Mes côtes prennent le plus gros de l'entraînement. Veux-tu savoir? Demanda Archer. Une question qu'il débattait depuis des semaines. Une partie de moi veut savoir pour être préparé, mais une autre aime la surprise. Quoi que tu décides, dit Archer en lui embrassant le front. Je suis curieux moi aussi. Toi, la stratège experte, à l'aise avec l'incertitude. Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon mari? Archer éclata de rire. Devenir père m'apprend à accepter l'inconnu. Plus tard, alors qu'ils examinaient des meubles pour la chambre du bébé, le téléphone de Morgan sonna. L'identifiant montrait le nom de son père. « Papa. »« Bonjour, dit-elle, mettant l'appel en haut-parleur. « Tu es aussi sur haut-parleur avec Archer, précisa-t-elle. « Bonjour, Robert, lança Archer, ayant enfin adopté le prénom de son beau-père. « Je ne vais pas te retenir longtemps, dit Robert. Je voulais juste vérifier si vous veniez toujours dîner demain. » Dorothy prépare son fameux rôti. Dorothy était la nouvelle compagne de Robert, une veuve rencontrée lors d'une collecte de fonds communautaires peu après le mariage de Morgan et Archer. Sa présence dans la vie de Robert l'avait considérablement adouci, rendant les réunions de famille beaucoup plus détendues pour tout le monde. « Nous serons là, » confirma Morgan. « On peut apporter quelque chose ?»« Juste vous et mon petit enfant, bien sûr. » Archer fit une légère pause, un sourire en coin. « Bien que je suppose que ce soit un package complet pour l'instant. » Après avoir raccroché, Archer secoua la tête, étonné. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je partagerais des dîners de famille réguliers avec Robert Hayes, j'aurais remis sa santé mentale en question. »« La vie est pleine de surprises, » acquiesça Morgan, posant sa main sur son ventre. « Certaines meilleures que d'autres. » 2 semaines plus tard, lors de leur rendez-vous médical habituel, une nouvelle inattendue les attendait. « Tout semble en bonne santé, » les rassura le docteur Chen en faisant glisser l'échographe sur le ventre de Morgan. Battement de cœur fort, taille correcte pour 30 semaines. Et soudain, Morgan ressentit un léger frisson d'inquiétude. « Il y a un problème ?»« Pas de problème, » dit le docteur Chen en ajustant légèrement l'angle. « Juste surprenant. Vous voulez connaître le sexe ?» Morgan et Archer échangèrent un regard. Ils avaient-ils décidé d'attendre, mais le ton curieux du médecin fit vaciller leur décision. « Je crois que maintenant nous voulons savoir, » répondit Archer en serrant la main de Morgan. Le docteur Chen sourit. « Eh bien, il semble que vous ayez une fille. Elle était plutôt discrète lors des échographies précédentes, mais aujourd'hui, elle nous offre une vue parfaite. »« Une fille, » murmura Morgan, les larmes inattendues lui montant aux yeux. « Une fille. » La pensée l'emplit d'une joie mêlée de crainte. Archer resta étrangement silencieux, son expression difficile à lire. « Archer » l'interpella Morgan alors qu'il rentrait en voiture. « Tu n'as presque rien dit depuis le cabinet. Tu es déçu que ce ne soit pas un garçon. »« Quoi ?» Archer sembla sincèrement choqué par la question. « Mon Dieu, non, pas du tout. » Alors pourquoi ce silence? Il gara la voiture et se tourna vers elle. « J'ai peur, avoua-t-il. Une fille. Une petite fille qui me verra comme un exemple de ce que doit être un homme, de la manière dont les hommes doivent traiter les femmes. Et si je me trompais ?» La vulnérabilité dans sa voix fit mal au cœur de Morgan. Elle passa la main sur sa joue. « Le fait que tu t'inquiètes déjà signifie probablement que tu t'en sortiras. Je ne sais rien de l'éducation d'une fille. »« Moi non plus, » lui rappela Morgan. « Mais nous allons apprendre ensemble, comme toujours. » Ce soir-là, ils discutèrent des prénoms au lit, une conversation qu'ils avaient repoussée jusqu'à plus près de la naissance. « Que dirais-tu de noms familiaux ?» suggéra Archer. « Y a-t-il des traditions de ton côté ?» Morgan réfléchit. « Ma mère s'appelait Elelaner. On pourrait l'utiliser comme second prénom, peut-être. Elelaner. » Archer testa le son. « C'est beau, classique. »« Et du côté de ta famille ?» demanda Morgan avec prudence. Archer parlait rarement de ses parents. Une blessure profonde semblait encore ouverte. À sa grande surprise, il ne rejeta pas immédiatement l'idée. « Ma grand-mère, celle dont tu portes la bague, s'appelait Grace. Elle m'a presque élevé après le départ de ma mère. »« Grace Eleanor Sinclair, » murmura Morgan. « Ça sonne bien. » Archer posa la main sur son ventre. « Bonjour, Grace, » chuchota-t-il, et le bébé donna un petit coup de pied en réponse, les faisant éclater de rire tous les deux. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Finalisation de la chambre, cours de préparation à l'accouchement,
et Morgan délégua de plus en plus ses responsabilités professionnelles à mesure que la date approchait. Archer insista pour être impliqué dans chaque détail, du montage des meubles, même si son personnel aurait pu le faire, à la mémorisation des techniques de respiration pour le travail. La plupart des PDG considèrent ça en dessous d'eux, taquina Morgan alors qu'Archer peinait avec les instructions du lit bébé, cravate abandonnée et manches retroussées. La plupart des PDG ne sont pas mariés à Morgan Hayes, répliqua-t-il sans lever les yeux. Et puis, j'ai monté les racks serveurs de ma première société moi-même, ce n'est qu'un autre type d'ingénierie. Quelques jours avant la date prévue, Morgan se réveilla en pleine nuit, une douleur aiguë lui coupant le souffle. Elle resta immobile, attendant de voir si cela se reproduirait, ne voulant pas réveiller Archer inutilement. Lorsque la deuxième contraction survint 10 minutes plus tard, Morgan secoua doucement son mari pour le réveiller. « Archer, murmura-t-elle, je crois que c'est le moment. » Jamais elle ne l'avait vu bouger aussi vite. En quelques minutes, il était habillé, l'avait aidé à enfiler des vêtements confortables, et tenait le sac d'hôpital prêt depuis longtemps. Le PDG d'ordinaire si calme était un tourbillon d'énergie nerveuse, vérifiant et revérifiant qu'il n'avait rien oublié. « L'hôpital est à 15 minutes. Tu ne penses pas qu'on devrait appeler une ambulance? Ce serait peut-être plus rapide. » Morgan éclata de rire malgré la contraction qui montait. « Pas besoin d'ambulance, juste la voiture. Et peut-être que tu pourrais respirer un peu. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut irréel. Les rues de la ville étaient presque désertes à 3 heures du matin. Archer passa des appels en route, à Robert, à Diane, qui gérerait Sinclair Enterprise en son absence, et à l'hôpital pour s'assurer que la suite privée qu'ils avaient demandée serait prête. « Tu as 3 semaines d'avance, » dit-il en jetant un œil à Morgan, tout en restant attentif à la route. « C'est normal, faut-il s'inquiéter? Tout ce qui arrive après 37 semaines est considéré comme à terme, » rassura le Dr Chen. Morgan hocha la tête, tentant de calmer sa propre anxiété qui grandissait à mesure que les contractions devenaient plus intenses. À leur arrivée, ils furent emmenés rapidement à la maternité, où tout se déroula avec une efficacité surprenante. Une fois installé dans sa chambre, les contractions revenaient régulièrement toutes les 7 minutes. Ce qui suivit fut 18 heures de l'expérience physique la plus éprouvante de la vie de Morgan. Tout au long de ce temps, Archer resta à ses côtés, étonnamment calme une fois que le travail avait commencé. Il lui donna des glaçons, lui massait le dos pendant les contractions et défendait ses besoins auprès du personnel médical quand cela était nécessaire. « Tu te débrouilles merveilleusement bien, » murmura-t-il, serrant sa main tandis qu'une contraction atteignait son apogée. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Quand arriva le moment de pousser, Morgan trouva des réserves de force insoupçonnées. Archer la soutenait à la fois physiquement et émotionnellement, sa voix une ancre stable au milieu de la douleur et de l'épuisement. « Encore un effort, » encouragea le médecin. « La tête est presque sortie. » Morgan rassembla ses dernières forces pour un dernier effort. La main d'Archer se serra fermement dans la sienne. Puis, un cri, petit mais puissant. Le son d'une nouvelle vie entrant dans le monde. « C'est une fille », annonça le médecin, posant le tout petit bébé gigotant sur la poitrine de Morgan. « Félicitations !» Le temps sembla s'arrêter, tandis que Morgan regardait leur fille pour la première fois, le visage rouge, les yeux fermés, parfaite à tous points de vue. Elle avait une fine chevelure sombre, encore humide, qui ressemblait déjà à celle d'Archer. « Bonjour, Grace », murmura Morgan, les larmes coulant librement. « Nous t'avons attendu. » Lorsqu'elle leva les yeux vers Archer, elle vit que le PDG, habituellement si composé, pleurait ouvertement, une main caressant doucement la petite tête de leur fille. « Elle est parfaite », parvint-il à dire, la voix étranglée par l'émotion. « Vous êtes parfaites toutes les deux. » Plus tard, après que Grace eut été nettoyée, mesurée et recouverte d'une couverture d'hôpital, la nouvelle famille de 3 partagea un moment de calme. Morgan, épuisée mais euphorique, regardait Archer tenir leur fille pour la première fois, ses grandes mains soutenant son petit corps avec un soin infini. « Je n'avais aucune idée, » dit-il doucement, les yeux posés sur Grace avec émerveillement. « De quoi ? Qu'il était possible d'aimer quelqu'un autant, aussi rapidement. » Archer secoua la tête. « Je pensais que ce que je ressentais pour toi était le maximum que je puisse ressentir. Mais ça... » Robert arriva peu après, apportant des fleurs et un petit ours en peluche. La vue de sa petite fille transforma son visage. Des années d'inquiétude et de travail acharné, effacées un instant par la pure joie. « Elle est magnifique, » dit-il,
acceptant avec précaution le bébé lorsque Archer le lui tendit. « Elle a le nez de ta mère, Morgane. » Alors que Robert tenait Grace, Archer s'assit au bord du lit de Morgane, prenant sa main dans la sienne. « Merci, » dit-il simplement. « Pourquoi ? » « Pour m'avoir donné une famille, » répondit Archer. « Quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir, ni même vouloir. » Dans les jours qui suivirent, ils s'installèrent doucement dans leur nouvelle vie à la maison. Le penthouse qui autrefois semblait n'être qu'une vitrine du succès d'Archer était désormais un véritable foyer. Rempli des sons et des signes de leur famille grandissante, Archer prit un mois de congé, chose presque impensable dans son milieu, pour être présent durant les premiers jours de Grace. Voir Archer changer des couches et arpenter la chambre à 3 heures du matin, avec un bébé qui pleurait dans les bras, la fascinait. Morgane ne pouvait s'empêcher d'admirer à quel point il s'était investi dans son rôle de père. Un soir, alors qu'ils étaient à tous deux dans la chambre de Grace, Morgane dans le fauteuil à bascule, nourrissant leur fille, et Archer assis par terre, consultant ses emails sur sa tablette, il leva soudain les yeux. « On devrait chercher une maison, » annonça-t-il, comme si l'idée venait de surgir. Morgane haussa un sourcil. « Une maison avec un jardin, des arbres, une balançoire, un endroit où Grace pourra courir dehors sans qu'on doive programmer chaque sortie au parc. Tu veux quitter Manhattan ?» demanda-t-elle, vraiment surprise. Archer avait toujours été l'archétype du citadin pur et dur. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour l'enfance de Grace, » répondit-il simplement. « Mieux que la mienne, mieux que celle de la plupart. » Morgane l'observa. Cet homme complexe, entré dans sa vie dans des circonstances si inhabituelles, avait bouleversé toutes ses certitudes. Qui aurait cru, pensa-t-elle, que le redoutable Archer Sinclair échangerait Manhattan contre la banlieue, juste pour une petite fille de 7 livres? Archer sourit, ce sourire réservé uniquement à sa famille. Pas juste une petite fille de 7 livres, notre fille. Comme pour approuver ses propos, Grace émit un petit bruit et enroula sa main minuscule autour du doigt de Morgane. « Je crois qu'elle est d'accord avec l'idée de la maison, » murmura Morgane. Archer s'agenouilla à côté du fauteuil à bascule, une main sur la tête de Grace, l'autre couvrant celle de Morgane. « Donc, on est d'accord, on commence à chercher. »« Oui, » acquiesça Morgane, « mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« On trouve quelque chose de raisonnable, » insista-t-elle. « Pas un domaine immense nécessitant du personnel pour l'entretenir. Je veux que notre fille grandisse dans une maison, pas dans une vitrine. Marché conclu ?» Archer accepta sans hésiter. « Mais je trace la ligne sur le partage de salle de bain. Certains luxes restent non négociables. » Morgane éclata de rire et se pencha pour l'embrasser doucement. « Je crois qu'on peut s'arranger. » Plus tard, cette nuit-là, Grace enfin endormie dans son berceau à côté de leur lit, Morgane et Archer s'allongèrent ensemble, épuisés mais comblés. « Si quelqu'un m'avait dit, il y a 1 an, que ce serait ma vie, » murmura Morgane. « À cause de moi ?» demanda Archer, ses doigts traçant de petits motifs sur son épaule. « À cause de tout ça, » précisa Morgane. « Notre rencontre, la rapidité de tout, devenir mère, c'est comme si quelqu'un avait écrit l'histoire à notre place. Mais c'est une belle histoire. » La voix d'Archer trahissait une vulnérabilité qui la surprenait encore parfois. Morgane se tourna vers lui dans la faible lumière. « La meilleure histoire, mon histoire préférée. » Comme pour montrer qu'elle comprenait, Grace bougea dans son berceau, émettant ces petits bruits qui précèdent généralement les pleurs. Archer se leva immédiatement, attrapant leur fille avant qu'elle ne se réveille complètement. « Je l'ai, » murmura-t-il, se recouchant avec Grace contre sa poitrine. « Retourne dormir. » Morgane observa leur fille se calmer instantanément au contact de son père, ses petites mains s'enroulant autour de son t-shirt. La scène, le puissant PDG et le petit bébé qui avait totalement capturé son cœur, était un moment que Morgane savait qu'elle chérirait pour toujours. Alors qu'elle s'endormait, elle réfléchit au chemin étrange qui les avait menés là, d'un arrangement professionnel froid et calculé à cette unité familiale chaleureuse et aimante. La preuve que parfois, les plus beaux commencements naissent des circonstances les plus improbables. « Papa, plus haut !» s'écria Grace Sinclair, 4 ans, les boucles noires dansant au vent tandis qu'Archer la poussait sur la balançoire. « Je veux toucher les nuages. »« Si je te pousse encore plus haut, tu pourrais bien les toucher, » répondit Archer, donnant un petit élan avec soin. « Accroche-toi bien, chérie. » Morgane observait depuis le patio de leur maison à Westchester, une main posée sur son ventre légèrement arrondi. Les grands chênes projetaient des ombres dansantes sur l'immense pelouse, où Archer n'avait pas seulement installé une balançoire,
mais carrément un terrain de jeu, digne de rendre jaloux la plupart des parcs publics. Le déménagement depuis Manhattan avait eu lieu peu après le premier anniversaire de Grace. Hilton avait trouvé cette maison spacieuse mais pas ostentatoire, avec ses 5 chambres et son acre de terrain, et était tombé amoureux de son potentiel. Archer avait insisté pour la rénover lui-même, travaillant aux côtés des entrepreneurs chaque fois que possible, créant un foyer qui mêlait parfaitement luxe et chaleur. Leur vie ici avait trouvé un rythme qui surprenait encore parfois Morgan. Archer se rendait en ville 3 jours par semaine, travaillant depuis son bureau à domicile les 2 autres jours. Morgan avait lancé sa propre agence d'architecture durable, rapidement reconnue pour ses solutions innovantes en construction écologique. Quant à Grace, vive et malicieuse, elle s'épanouissait pleinement dans l'espace et la liberté que leur nouvelle maison lui offrait. « Dorothy !» appela Morgan depuis l'encadrement de la cuisine. La petite fille de Robert, maintenant fiancée, était devenue un ajout inattendu mais précieux à leur famille, sa tendresse pour Grace aussi authentique que si elles étaient réellement liées par le sang. Robert sortit du garage, où il bricolait une vieille moto, son hobby depuis sa retraite. À 62 ans, il paraissait plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années, les rides d'inquiétude autour de ses yeux adoucis par le bonheur et le sentiment d'accomplissement. Hayes Construction était désormais dirigé par un ancien employé, mais Robert continuait à consulter de temps en temps, surtout pour rester occupé. « Grace, c'est l'heure du goûter, et il faut te laver avant que l'oncle Sam et tante Diane n'arrivent. »« Encore 5 minutes, maman, » négocia Grace, un talent hérité de ses 2 parents. « 3 minutes, » répliqua Archer en lui adressant un sourire complice. « Alors, goûtez. » Morgan secoua la tête, amusé par la facilité avec laquelle Grace manipulait son père. Le redoutable PDG, capable de faire plier des investisseurs milliardaires, était de la pâte molle entre les mains d'une enfant de maternelle. Alors que Morgan se dirigeait vers l'intérieur pour aider Dorothy, son téléphone vibra avec un message de Diane, prévenant qu'ils auraient 10 minutes de retard. « Sam insiste pour amener le nouveau chiot. J'espère que ça ne pose pas de problème. Aussi, grandes nouvelles à annoncer. » Morgan sourit et envoya rapidement un message de confirmation. La romance de Diane et Sam avait été un développement inattendu. L'assistante efficace d'Archer avait rencontré l'ami de fac de Morgan lors du 2e anniversaire de Grace, et, malgré leurs personnalités opposées, Diane méticuleuse, Sam chaotiquement créatif, ils étaient devenus inséparables depuis. « Diane et Sam amènent leur chiot », annonça Morgan en entrant dans la cuisine. « Et apparemment, ils ont des nouvelles. »« Une demande en mariage, tu penses ?» demanda Dorothy, disposant des biscuits sur un plateau. « Probablement, » acquiesça Morgan. Il était temps. Robert leva les yeux de son journal. Tant qu'il ne volte pas la vedette à notre mariage le mois prochain. Dorothy lui donna une tape affectueuse avec un torchon. Comme si quelqu'un pouvait nous voler la vedette. 2 sexagénaires qui se lancent enfin. Le bruit de la porte d'entrée annonça l'arrivée des invités, suivi immédiatement par le cri excité de Grace. « Chiot !» L'après-midi se déroula dans une douce familiarité. Déjeuner sur le patio, annonce des fiançailles de Diane et Sam, accueillis par des félicitations enthousiastes et des regards complices, et Grace épuisant autant elle-même que le chiot avec des parties interminables de lancer de balles. Alors que le soir tombait et que leurs invités étaient stand-up partis, Morgan se retrouva seul avec Archer dans la cuisine, rangeant et nettoyant pendant que Grace faisait sa sieste sous l'œil attentif de Dorothy dans le salon. « Heureuse ?» demanda Archer, l'enlaçant par derrière, ses mains posées doucement sur son ventre déjà arrondi. « Complètement », répondit Morgan, se laissant aller contre lui. « Et toi ?»« Plus que je n'aurais cru possible, » admit-il, sa voix douce près de son oreille, « même si je ne suis toujours pas sûr de mériter tout ça. » Morgan se tourna dans ses bras. « Après 5 ans, tu penses encore ça ?»« Parfois, » avoua Archer. « Quand je me souviens de notre rencontre, de ce que j'ai fait, tu m'as fait une offre que je ne pouvais pas refuser. » le rappela Morgan, un clin d'œil à une plaisanterie qu'ils partagèrent depuis des années. « J'ai choisi ça, Archer. Je t'ai choisi toi, et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Il l'embrassa alors, un geste tendre qui gardait toujours l'étincelle de leur premier baiser. Lorsqu'ils se séparèrent, Archer posa son front contre le sien. « Il y a 5 ans aujourd'hui, » murmura-t-il. « Quoi ? C'est notre anniversaire, » expliqua-t-il. Le jour où tu es entré dans cette salle de conférence et que tout a changé. Morgan fut touché qu'il se souvienne de la date exacte. « Je devrais t'offrir un trophée de meilleure prise hostile, » plaisanta-t-elle. Archer rit, un son toujours délicieux à ses oreilles. «
Je préférerais un dîner, rien que nous deux. Robert et Dorothy ont déjà accepté de garder Grace. C'est toi qui as tout planifié, dit Morgan en souriant. Coupable, admit Archer. J'ai réservé dans ce petit restaurant italien que tu aimes. Rien de chic. Je me suis dit qu'un peu de simplicité ferait du bien, vu notre histoire. 2 heures plus tard, vêtue d'une robe bleue simple, adaptée à sa grossesse, Morgan était assise en face d'Archer dans ce restaurant chaleureux. Ils avaient choisi quelque chose de local plutôt que de retourner en ville. Cette nuit leur appartenait, à eux, loin des apparences et du statut. « Est-ce que ça te manque parfois ?» demanda Morgan en attendant leur repas. Le penthouse, les déjeuners d'affaires, être le PDG le plus redouté de Manhattan. Archer réfléchit un instant. Parfois, l'adrénaline d'une grosse affaire, la vue depuis le bureau, mais pas au point d'échanger tout ce que nous avons maintenant. Il lui prit la main à travers la table. Et puis, je reste intimidant quand il le faut. Demande juste au conseil d'administration. Morgan sourit, se souvenant comment Archer avait réorganisé Sinclair Enterprises après la naissance de Grace, déléguant davantage de responsabilités à des cadres de confiance pour être présents pour leur famille, tout en maintenant le succès de l'entreprise. À propos du conseil, poursuivit Archer, ils ont approuvé le financement complet pour 5 ans de la Hayes Foundation. Les yeux de Morgan s'agrandirent. La Hayes Foundation, nommée en l'honneur de sa mère, était son projet passion depuis 2 ans, destiné à offrir une formation en architecture et construction à des jeunes défavorisés. Archer, merci, dit-elle, profondément émue. La fondation fonctionnait avec un budget dérisoire, ce financement va transformer son impact. Ne me remercie pas, répondit-il. Le conseil a approuvé parce que ton projet était solide. Le fait que tu sois ma femme a juste accéléré la lecture. Leurs plats arrivèrent, interrompant momentanément la conversation. Pendant le repas, Morgan repensa à tout le chemin parcouru, de cette première rencontre tendue à ce partenariat amoureux, confortable et sincère. « J'ai pensé, » dit Archer après un moment, « au prénom pour le bébé ?» haussa un sourcil Morgan. « Il nous reste encore 4 mois pour décider. »« Je sais, mais comme c'est un garçon cette fois, » hésita Archer. « Que penses-tu de Robert pour son prénom ?» La suggestion toucha profondément Morgan. « Tu voudrais nommer notre fils d'après mon père ?» Archer acquiesça. « Il est devenu plus qu'un beau-père. C'est le genre de père que j'espère être. Honnête, travailleur, dévoué à sa famille. Si notre fils grandit avec ses qualités, j'en serai fier. »« Robert Sinclair, » murmura Morgan. « J'adore. Et papa sera fou de joie. »« Robert Archer Sinclair, » corrigea doucement Archer. « Si ça te va, » dit Morgan en souriant, « c'est parfait. » Après le dîner, ils marchèrent main dans la main le long de la rue principale de la ville, savourant le simple plaisir d'être ensemble, sans leurs responsabilités habituelles. Arrivé au petit parc au bout de la rue, Archer la guida vers un banc surplombant l'étang aux canards. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en plongeant la main dans sa poche. Un cadeau, d'anniversaire, d'une certaine manière. Il lui tendit une petite boîte en velours, semblable à celle qui avait contenu sa bague de fiançailles des années auparavant. À l'intérieur, Morgan découvrit un délicat médaillon en or. « Ouvre-le » l'encouragea Archer. Le médaillon contenait 2 petites photos parfaites, l'une de Grace, riant la tête rejetée en arrière, et l'autre de Morgan et Archer, le jour de leur mariage, se regardant l'un l'autre plutôt que l'objectif de la caméra. « C'est magnifique » murmura Morgan, sincèrement ému. « Aide-moi à le mettre » demanda-t-elle ensuite. Alors qu'Archer attachait la chaîne autour de son cou, ses doigts restèrent un instant contre sa peau. « Il reste un espace vide de l'autre côté, » expliqua-t-il, « pour une photo de Robert quand il viendra. » Morgan se tourna vers lui, submergée par l'émotion. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle, indiquant la distance entre leur passé et ce moment. « Comment sommes-nous passés de cette salle de conférence à ici ?»« Le destin ?» suggéra Archer. « L'intervention divine, ou peut-être juste le simple fait que, dès que je t'ai vu, rien dans ma vie n'avait de sens si tu n'en faisais pas partie. Même si je t'ai regardé comme si tu étais la dernière personne à qui je voulais parler, » taquina Morgan, reprenant des mots qu'il lui avait dit jadis. « Exactement à cause de ça, » confirma Archer. « Tu as été la première personne à voir, au-delà de ma réputation, de ma richesse, de tout ça, et à me pousser à être meilleur. » Morgan caressa doucement son visage. « Et toi, tu as été le premier à me voir comme autre chose que la fille de Robert Hayes. Tu m'as poussé à construire quelque chose à moi. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, la soirée les enveloppant doucement. Puis, Archer se leva et lui tendit la main. « Rentrons chez nous, auprès de notre fille,
proposa-t-il. Celle qui, sans doute, a déjà négocié au moins une histoire supplémentaire au coucher avec son grand-père. Morgan éclata de rire, se laissant aider à se lever. Presque certainement, tes talents de négociation n'ont rien à voir avec les siens. Le trajet du retour dura moins de 15 minutes. La conversation glissa naturellement sur la future chambre de bébé, le mariage imminent de Robert et Dorothy, et la récente déclaration de Grace. Elle voulait être à la fois astronaute et ballerine. En arrivant devant leur maison, les lumières chaleureuses brillaient de l'intérieur, et le rire de Grace s'échappait par une fenêtre ouverte. Morgan ressentit une gratitude si intense qu'elle en fut presque submergée. À l'intérieur, ils trouvèrent Grace encore éveillée, en pyjama mais plongée dans ce qui semblait être une importante partie de thé avec Robert, Dorothy et une assemblée de peluches. « Maman! Papa !» s'exclama Grace, abandonnant son service à thé pour courir vers eux. « Grand-père a dit que je pouvais rester éveillée jusqu'à votre retour. »« Ah oui ?» demanda Archer, la prenant dans ses bras. « Et grand-père a mentionné qu'il est presque 1 heure passée pour ton coucher. »« Nous avions une réunion très importante, » expliqua gravement Grace. « Sur le mariage, je suis la petite fille d'honneur, tu sais. »« Le rôle le plus important, » acquiesça Morgan en lissant les boucles sauvages de sa fille. « Mais même les petites filles d'honneur ont besoin de dormir. » Après avoir dit bonne nuit à Robert et Dorothy, qui séjournèrent dans la suite d'invités, Archer et Morgan prirent en charge le rituel du coucher de Grace. Brossage des dents, histoire, 2 contes comme prévu, puis, enfin, la mettre au lit. « Papa » demanda Grace alors qu'Archer ajustait sa couverture. « M'aimeras-tu encore quand le bébé arrivera ?» La question surprit les 2 parents. Morgan s'assit au bord du lit, tandis qu'Archer s'agenouillait, se mettant à la hauteur de sa fille. « Grace, Eleanor Sinclair, » dit-il sérieusement. « Je t'aimerai chaque minute de chaque jour pour le reste de ma vie. Avoir un petit frère ne changera rien à cet amour. Ça veut juste dire que notre famille aura plus d'amour, pas moins. » Grace réfléchit un instant, son expression bien plus mature que son âge. « Comme quand toi et maman vous êtes mariés, » demanda-t-elle. « Tu n'avais pas cessé de vous aimer quand je suis arrivée ?»« Exactement comme ça, » confirma Morgan. « L'amour ne se divise pas, ma chérie, il se multiplie. » Cette explication sembla satisfaire Grace, qui hocha la tête avec sagesse, avant que son visage ne s'éclaire. « Est-ce que je pourrais aider à apprendre des choses au bébé, comme se balancer ou compter jusqu'à 20 ?»« On aura besoin de ton aide pour tout ça, » lui assura Archer. « Tu seras la meilleure grande sœur du monde. » Grace rayonna à l'idée de cette responsabilité et s'installa enfin pour dormir. Alors qu'il sortait discrètement de sa chambre, Morgan sentit la main d'Archer trouver la sienne, leurs doigts s'entrelacer comme toujours, envoyant une chaleur familière à travers elle. Dans leur chambre, Morgan se tint près de la fenêtre, contemplant le jardin baigné par la lune, tandis qu'Archer se changeait pour la nuit. La propriété semblait magique la nuit, paisible d'une manière que Manhattan n'avait jamais offert. « À quoi penses-tu » demanda Archer en venant se tenir à ses côtés. « À tout » admit Morgan. « À où nous avons commencé, où nous en sommes maintenant. À ce voyage improbable et incroyable entre les deux. » Archer passa ses bras autour d'elle, ses mains caressant doucement son ventre arrondi. « Des regrets sur la façon dont tout a commencé ?» Morgan se tourna pour le regarder. « J'aurais aimé que... Tu m'invites à dîner comme une personne normale au lieu d'utiliser l'entreprise de mon père ? Bien sûr. » Elle sourit pour adoucir ses mots. « Mais je ne changerai pour rien au monde le lieu où nous avons fini. »« Moi non plus » acquiesça Archer en l'embrassant doucement. Alors qu'il s'installait au lit, Morgan se blottit contre lui comme il le faisait depuis 5 ans. Elle réfléchissait à la symétrie étrange et belle de leur histoire, d'un arrangement calculé à une connexion authentique et profonde, preuve que parfois, les débuts les plus improbables peuvent être menés aux fins les plus parfaites. « Je t'aime » murmura Archer contre ses cheveux, déjà à moitié endormis. « Nous t'aimons tous les 3 » sourit Morgan dans l'obscurité, sa main trouvant la sienne posée protectrice sur leur fils à naître. « Nous t'aimons aussi » murmura-t-elle en retour. Dehors, la lune projetait sa lumière argentée sur le jardin où Grace jouerait demain, où leur fils ferait ses premiers pas un jour, là où ils construiraient ensemble une vie entière de souvenirs, une famille née des circonstances les plus inattendues, unie par un amour qui avait transcendé ses débuts compliqués pour devenir vrai, durable et complet.